Deux groupes. Racheter la terre, partie 1. Partie 1, pardon. Partie 1. Ah, vous avez quand même compris. Partie 1. Racheter la terre. Et c'est là où le Seigneur me fait comprendre que les gens ont compris que le problème de richesse était la terre. Mais c'est la façon de régler ce problème qui n'était pas bonne. C'est-à-dire, vous partez, vous prenez la terre, vous venez, on prie, vous rentrez avec. C'est la mauvaise façon. Mais le problème, c'est la terre. Le problème, c'est la terre. Racheter la terre. Il y aura deux parties. Ce dimanche, une partie. Et je ne sais pas si ce sera mercredi ou vendredi, je ne sais pas trop. Ou dimanche prochain, la deuxième partie. Comment faire pour racheter la terre? On va d'abord voir ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Je vais partir sur des postulats. Des choses qui sont établies. Jésus a tout accompli, vrai ou faux? Mais il n'a pas tout accompli pour ceux qui ne sont pas en lui. Je parle ici à quelqu'un. Jésus n'a rien accompli pour le marabout. Jésus n'a rien accompli pour celui qui ne le connaît pas. Et ce que Dieu a dit, bien aimé, que tu sois chrétien ou pas, ce qu'il a dit, ça marche. Ça t'attrape, c'est une loi. Tu montes au 3e étage, que tu as donné ta vie à Jésus hier, ou je ne sais pas trop quand, tu t'amuses, c'est le sol. Et tes os vont se casser. C'est une loi. Là-bas, on ne cherche pas à savoir si tu es chrétien ou pas. C'est une loi que Dieu a mise sur terre. C'est-à-dire que dès que tu es sur la terre, ça obéit. Ne voyez pas la rébellion que les gens font ici dehors. Maintenant, quand tu es en Christ, on dit la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que pendant que tu es donc en train de tomber, quand tu dis au nom de Jésus, même un oiseau va venir pour te bousculer afin que ton pied ne se casse pas. Donc pour abolir une loi, il faut une autre loi. Or nous, pour abolir la loi, on a la loi de la foi. Je parle ici aux gens. Donc quand vous n'êtes pas en Jésus, vous êtes sous la loi. Nous allons donc voir la loi dit. Et quand Jésus dit qu'il est venu accomplir, il est venu faire, montrer un exemple. Il y a des choses qu'on dit, ah, Jésus a déjà fait, on ne fait plus. Je prends l'exemple de la Sainte Seine. N'est pas Jésus a fait la Sainte Seine? Mais qu'est-ce qu'il vous recommande de faire? C'est de faire aussi, non? Il est le chemin. Nous devons prendre la même route qu'il a prise. S'il a fait la Sainte Seine, nous devons faire la Sainte Seine. Maintenant, nous allons voir pourquoi est-ce que le dehors est dur comme ça. Nous allons voir pourquoi est-ce que les gens partent d'Europe, ils viennent faire les guerres en Afrique et ils rentrent chez eux. Nous allons voir pourquoi ils prospèrent et nous ici, nous ne prospérons pas. Nous allons voir pourquoi les sorciers là, il faut abattre ces gens. S'il y en a dans la salle, il faut te repentir. Hein? Nous allons donc voir pourquoi. Nous allons voir pourquoi le petit avortement que tu as fait là, aujourd'hui, parle contre toi. Nous allons voir pourquoi toi, la maman qui a frappé un enfant, qui a pleuré, tu n'arrives pas à avoir l'enfant à cause de la gifle que tu as donnée à un petit garçon. Peut-être c'est ça qui te bloque. Et la prochaine fois, on va voir comment en sortir. Il y a des gens ici qui sèment, ils ne récoltent pas. Il y a des gens ici qui investissent, ça ne marche pas. Mais quand ils quittent de l'endroit où ils sont, ils partent ailleurs, ça marche ailleurs. Alléluia. Amen. On va comprendre pourquoi. Le premier meurtre, on dit Satan est un meurtrier, c'est ça, non? Le premier meurtre a été commis où? Le premier meurtre a été commis dans la Genèse. Le sang a coulé pour la première fois quand Caïn a tué son frère. Et il y a quelque chose que Dieu a dit. Ça s'applique aujourd'hui aussi. On dit que la parole ne sera jamais abolie. Un seul iota. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, ça reste. Maintenant, quand vous êtes en Jésus, Jésus qui a déjà accompli ce qu'il a dit, vous protège. Ça veut dire que la loi ne s'applique plus sur vous. Je parle à quelqu'un, c'est ça dans une maison, d'autres sont épargnés et d'autres sont frappés. Parce que ceux qui sont épargnés sont sous la loi de la foi. Tandis que ceux qui sont frappés sont sous la loi. Donc quand vous êtes sous la loi de la foi, vous imitez quelqu'un qui est sous la loi, vous faites ce qu'on appelle un court-circuit spirituel. Parce qu'il y a des choses que vous appliquez dans votre condition qui ne marchent pas. C'est pour ça qu'on n'imite pas dans l'affaire-ci. On fait ce que Dieu dit. Alléluia. Le premier meurtre, prenons Genèse chapitre 4 du verset 8 au verset 12. Il y aura beaucoup de petits passages pour que vous soyez affermis. Genèse 4, 8, 12. Genèse 4, 8 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, cependant,
Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alléluia. Un maître entraîne la malédiction d'un sol. Le sol là ne te donne pas. Ce n'est pas que le sol est pauvre, mais lui ne te donne pas toi. Vous comprenez? Quand vous tuez quelqu'un, même jusqu'aujourd'hui, son sang crie. Je parle ici aux gens. Dès que vous tuez quelqu'un, comprenez-moi très bien, son sang crie. La terre parle à Dieu. Maintenant, il y a un problème. Vous êtes un meurtrier, vous voulez prier. Vous avez votre voix et la voix du sang qui se mettent à crier. Vous pensez que qu'est-ce qui crie plus fort? C'est la voix du sang. C'est pour ça que quand Jésus vient, lui verse son sang, on dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang des autres d'Abel. Parce que comme Jésus a versé le sang, et le sang de Jésus crie miséricorde, ça crie pardon, ça crie élévation. Donc comme le sang de Jésus est versé, si vous venez, vous me mettez à crier, votre voix se superpose simplement au sang de Jésus et le Père entend miséricorde pour moi, grâce pour moi, ainsi de suite. Je parle. Donc la loi là s'applique. Ne vous y trompez pas, Jésus n'est pas venu faire ça pour tout le monde. Si vous n'êtes pas en Christ, dès que vous tuez, la voix de ce sang va crier contre vous. C'est pour ça que dans les familles où quelqu'un a tué, malchance et malédiction. C'est ça pour prospérer. Parfois, vous voyez quelqu'un qui quitte une famille, lui pas, il ne dit même pas au revoir. Vous attendez qu'il a fait un truc. Dès qu'il revient construire dans le village, on le tue. C'est la voix du sang. Je parle ici à quelqu'un. Et quand la terre commence à crier, alléluia, tout ce que vous faites, il rejette. On dit bien que vous, même quand vous allez cultiver, vous n'aurez pas les richesses de la terre. Vous n'aurez rien. Parce qu'il y a la voix du sang. Tout simplement pour dire que vous avez donné le droit aux démons de venir dans cet endroit. Le droit légal. Regardez un peu dans un village quand on tue le porc et que les chiens sont à côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comment? Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a à manger. En brousse même, quand on fait souvent la chasse à la cour là, alléluia, quand votre chien partit comme ça, dès qu'il entend l'animal crier, il va vers l'animal. Et Jésus a dit, des chiens m'environnent. Ça veut dire que dès que vous tuez quelqu'un, vous attirez à cet endroit-là les démons. Ils viennent là. C'est pour ça que sur vos routes, on met ici 12 morts. Et quand vous allez là-bas la nuit, vous allez voir les secteurs de ce pays-là en train de faire les messes noires. Dans les endroits où on a mis 12 morts là. Ils sont souvent partis. Le culte d'aujourd'hui, si on va encore me dire des choses terribles. Parce que nous, on dévoile. Donc on voit 18 morts, 12 morts. Ces endroits-là, le sang a coulé. Je vous assure, c'est des portails démoniaques. Je parle ici à quelqu'un. Et on dit donc que Satan est meurtrier depuis le commencement. Ça veut tout simplement dire que c'était Satan qui est entré dans Caïn pour tuer. Parce qu'au commencement, il y a le premier meurtre. Et on dit que Satan est meurtrier depuis le commencement. Ça veut dire que c'est Satan qui tuait en Caïn. Il tuait la destinée. Prenons Jean chapitre 8, verset 44. Jean 8, 44, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Ça veut dire que Satan est un meurtrier. Chaque fois que quelqu'un veut tuer, si Satan n'entre pas en lui, vous n'allez pas tuer facilement. Je parle ici à quelqu'un.
Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Je vous ai dit, la malédiction, ce n'est pas comme vous concevez là. On te dit qu'il faut aller prendre ceci, tu viens attacher, il faut prendre. Vous êtes hors de la plaque. Quand vous faites ça, Satan rit. C'est pour ça que ça marche 2 semaines après, ça se regarde. Être maudit veut dire que Dieu t'a tourné le dos. Comprenons-nous bien. Laissons les définitions là que le cri de minuit a dit que même Dieu, la Bible dit que les enfants de Dieu sont sous son regard. Donc Dieu regarde toutes choses. Mais maudit veut dire que tu es derrière. Lui, il ne te voit pas. Donc le caillou que tu vas aller prendre là, la corde que tu vas prendre, l'huile d'onction qu'on va te verser là, on va faire ça dans son dos. Or, l'huile d'onction en elle-même ne soigne pas. L'huile d'onction, les gens fuient le plantain avec, non? Hein? Ok. L'huile d'olive, les gens fuient le plantain avec. Si l'huile d'olive guérissait, il n'y aurait pas de malade. Il n'y aurait pas. Les riches là n'auraient pas le cancer. Ça veut dire que ce n'est pas l'huile, mais c'est ce qu'il y a dans l'huile. L'huile n'est qu'un transporteur. Et ça transporte l'onction. C'est pour ça qu'on dit l'huile d'onction. Et qui donne l'onction? C'est Yeshua HaMashiach. Maintenant, on dit que tu es maudit. Dieu t'a tourné le dos. Ça veut dire que son onction est quittée. Maintenant, on va prendre, on raconte les choses, on vient, on te verse ça. On te prépare. Vous connaissez quand on veut déjà braiser un animal, non? On verse l'huile pour que ça ne brûle pas. C'est ce qu'on te fait. C'est pour ça que tes choses se gâtent encore. Il parle ici à quelqu'un. Donc les petites manipulations, les petits contours qu'on fait là, ça t'attrape parce que Dieu a le dos tourné. Ça ne marche pas. Tout marche quand Dieu est avec toi. La Bible dit que quand Dieu est avec un homme, qui peut être contre cet homme? Donc, maudit veut dire Dieu t'a tourné le dos. Tout ce que tu feras dans son dos n'aura aucun effet. Mais quelle est la différence entre un coiffeur qui te coiffe et un pasteur qui touche ta tête? Vous ne voyez pas que c'est touché? Mais il y a un qui a l'onction de Dieu et l'autre qui n'a pas l'onction. Ça veut dire que les gestes, les rites et tout ça, walou, c'est zéro. C'est l'onction de Dieu qui brise les jougs. C'est la graisse qui brise. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Pour vous avoir, il vous amène vous-même. Je dis vous-même. La première posture d'un enfant de Dieu, c'est de reconnaître qu'il est fautif. Parce que tant que tu accuseras quelqu'un, tu avais dit que tu n'as rien compris. Je vais vous illustrer ça. Dans votre carte d'identité, quelle est la partie qu'on met? La tête, non? C'est votre tête, non? On dit que c'est vous, non? La main, s'il vient, ça gifle quelqu'un. On arrête. Quand on veut prendre la carte d'identité de celui qui a frappé, on ne prend pas la tête. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, l'important n'est pas ce que vous ferez pour être délivré. L'important, c'est d'attirer le regard de celui qui délivre. Vous me suivez? Et ce n'est pas la repentance. Je suis sorti d'un groupe WhatsApp ce matin en catastrophe parce que vraiment c'est terrible. Qui vous dit que c'est repenti, c'est demander pardon? Vous demandez pardon à qui? Hein? Il est là. Quelqu'un vous a tourné le dos, vous lui demandez pardon comment? Péché, c'est s'éloigner de Dieu. Se repentir, c'est s'arrêter, faire demi-tour. Et quand vous êtes là, vous dites Seigneur, je demande pardon. Tu ne peux pas être en train de consulter les marabouts, tu demandes pardon à Dieu, tu mens. Tu es encore éloigné de lui. Arrête, tu reviens dans sa présence et là tu demandes pardon. C'est ça, se repentir. Et la preuve que tu ne t'es pas repenti, c'est que tout à l'heure, à 15h, tu as rendez-vous pour qu'on t'aille te laver. Ce n'est pas la repentance. Je viens de parler à quelqu'un. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Il vous amène à quitter vous-même de la présence de Dieu. Je dis bien, c'est pour ça qu'on l'appelle le séducteur. Vous prenez votre enfant, vous l'habillez, vous le lavez. Il va aller jouer, tu lui dis pas. Mais dès qu'il revient, et vous êtes prêt, tu es prêt à venir à l'église, tu es en blanc. Dès qu'il vient, il est déjà dans la boue et le temps est passé. Qu'est-ce que tu fais? C'est le même enfant, non? Mais il est sale. Tu fais comment? Tu dis que je ne peux pas être en retard. Aujourd'hui, tu restes à la maison. À cause de la saleté qu'il a. Vous voyez que ce n'est pas vous qui avez chassé l'enfant, mais c'est lui qui, en allant se tremper dans la boue, a fait que vous lui tourniez le dos. Donc,
les choses que les marabouts vous font faire quand vous partez chez eux là, ça ne vous guérit pas. Ça fait que Dieu tourne le dos et Satan commence à travailler dans vos vies. Je parle à quelqu'un? Les scarifications, c'est tout simplement les marques qu'on vous met dans le corps, une marque de reconnaissance. Vous connaissez les chèvres, non? Quand il y a beaucoup de chèvres, nous sommes combien sur terre? Nous sommes des milliards. Quand quelqu'un a un grand troupeau, qu'est-ce qu'il fait souvent pour reconnaître ses chèvres? Il ne va pas dire que ça a la même couleur. Il a sa marque qu'il met au feu et il pointe là. Si ça s'appelle Samuel, c'est S. Le diable, là, quand on vous met les scarifications, là, c'est la marque qu'on vous met pour qu'on vous reconnaisse. Et tu viens à l'église sans être repenti, tu soulèves les mains, alors que Dieu dit, ne levez pas vers moi vos mains pleines de sang. Parce que le petit sang qui a coulé là, Dieu ne voit pas la goutte de sang, parce que dans le sang, il y a la vie. Et quand vous êtes donc déjà comme ça, montez, vous descendez, vous êtes un soldat de la galère. Dieu vous tourne le dos. Et pour compléter, comme il vous a déjà emballé, il vous donne une petite écorce là, d'aller mettre ça sous votre lit. Ça veut dire que vous consacrez cet endroit à Satan. Donc Dieu non seulement vous tourne le dos à vous, il tourne aussi le dos à votre maison. Je m'adresse ici à quelqu'un. Donc dès que le dos de Dieu est tourné dans votre maison et dans votre vie, l'enfant qui naît là, le dos de Dieu a déjà détourné. C'est-à-dire que votre enfant est né, le dos de Dieu était tourné. C'est pour ça qu'il dit qu'il punira l'iniquité des pères et fils jusqu'à la 4e génération. C'est que tu vas accoucher, il ne va pas regarder. Ton enfant va accoucher, son dos sera toujours tourné. L'enfant de ton enfant, le dos tourné. L'enfant de ton enfant, le dos tourné. Il va même te voir contourner pour encore aller bien voir le marabout. Là, il tourne même encore bien. Je parle à quelqu'un ici. C'est pour ça qu'il y a des gens qui naissent dans la malédiction. C'est-à-dire dans le dos tourné de Dieu. Je vous ai dit que la nouvelle définition, c'est le dos tourné. On vous dit ne mettez pas ceci. Il dit je ne permets pas que quelqu'un mette ceci. Ne vous prosternez pas devant les idoles. Ne faites pas. Quelqu'un va dire que non, c'est quand même... C'est quoi? Moi, je te dis de faire quelque chose. Quand tu ne veux pas, je quitte. C'est pas parce que tu continues à faire que tu dis que tu étais d'accord. Je n'étais pas d'accord. Mais grâce, je pars avec. Donc Satan, sa méthode, c'est donc quoi? Il connaît tout ce que Dieu n'aime pas. Satan connaît la Bible plus que vous. Il la connaît, mais il ne la connaît pas pour la mettre en pratique. Il la connaît pour vous pousser à commettre l'erreur. Parce que Dieu ne revient pas sur sa parole. Hein. Jésus a dit que même un seul iota ne sera pas enlevé. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu pèches, tu dois mourir. Mais comme quelqu'un est déjà mort, Dieu voit sa mort et c'est pour ça que tu vis. Je parle ici à quelqu'un. Donc, Dieu connaît donc ta faiblesse. Il sait que tu aimes les habits. Il y en a qui sait que bon, Satan connaît, il dit que tu aimes les habits. Aimer l'habit n'est pas un péché. C'est ce que tu vas faire après pour avoir l'habit. Vous comprenez maintenant? Tu aimes les chaussures. Aimer la chaussure n'est pas un péché. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, les gens très spirituels là nous dérangent. Parce que si j'aime la chaussure, mais j'aime aussi lire la Bible, c'est un amour de quelque chose, non? Alors, c'est ce que je fais pour avoir. Quand je vais chercher la Bible, qu'est-ce que je ferai pour avoir la Bible? Vous avez vu quelqu'un voler pour avoir la Bible? Non. Mais les gens volent pour avoir les chaussures. C'est pour ça que aimer la chaussure est une séduction. Pas en termes d'aimer la chaussure, mais ce que tu fais pour satisfaire cela. Ne condamnons pas vite les gens. Satan, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse à faire ce que Dieu ne veut pas. Et dès que tu fais, Dieu tourne le dos. C'est ce que nous-mêmes, les parents, nous faisons. Tu dis à ta fille qu'elle ne veut pas te voir là-bas, ne veut pas te voir là-bas, ne veut pas te voir là-bas. Le jour qu'elle te ramène un petit ballon d'or, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu ne tournes pas le dos? Alors, vous croyez qu'on a pris ça où? C'est le Seigneur. Même ces cris, comment tu dis que je t'avais dit? Tu t'en fous de ces cris. Je t'avais dit. N'est-ce pas, je t'avais dit? Surtout les papas, et ils sont dangereux. Des fois, quand la mère veut même faire l'emballe, la mère veut dire que je vous avais. D'abord, c'est même toi qu'elle est imitée. Alors que la pauvre maman est chaque jour en train de... En tout cas, ne me parle pas de ça. Je lui avais dit. C'est ça. La phrase là. Il est même en train de partir. Je t'avais dit. Je vous avais dit. Et quand elle meurt, il ne va pas pleurer. Il va pleurer un peu. Il dit, en tout cas, n'est-ce pas, j'avais dit. C'est la même chose à dire.
Ne fais pas ça, tu fais. Il tourne la tête. Ce qui t'arrive là-bas, il n'est pas d'accord parce qu'il t'avait dit. Il t'avait dit non. Ce n'était pas écrit ici. Il t'avait dit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Satan, maîtrisant tout ça, t'amène simplement sur ce terrain-là. Maintenant, Dieu t'a déjà tourné le dos. Tout ce que tu vas faire va prendre la tête de chez toi. Le dos de Dieu est tourné. Ça n'a aucun sens. C'est même là que Satan est bien installé. Est bien installé. Parce que le dos est tourné. Tel pasteur va te donner l'huile. Il met même dans le nez. D'autres prennent les seringues, ils mettent dans l'oreille, rien. Je te dis que quand tu manges là, amène le sel béni, rien. Parce que sel béni, eau bénie, huile bénie, c'est Dieu qui bénit. Et ce Dieu-là t'a tourné le dos. Donc la solution pour toi, c'est de repartir chez les gens qui sont là quand le dos est tourné. C'est vrai que les marabouts dont vous aident maintenant. Soyez bénis. Bien, il y a deux choses principales que le Seigneur m'a montrées qui font que son dos se tourne. Deux. Premier, le meurtre. Quand vous tuez dans un endroit, dès que le sang de quelqu'un coule dans un endroit, bien aimé, cet endroit-là est maudit. Je parle ici aux gens. L'endroit là est maudit, première chose. Deuxième chose, quand vous adorez quelque chose d'autre que Dieu, vous et l'endroit où cette chose est placée sont maudits. Ces deux choses-là. Vous pouvez tomber dans certains autres péchés, adultère, machin, vous revenez. Mais les péchés d'adoration, vous avez déjà enlevé quelqu'un qui adore une statue. Vous pouvez. Que son Dieu là va le laisser partir. Lui vient par la guérison, dès que tu poses la main, lui part sur son Dieu. Et vous avez toujours remarqué leur maladie, c'est les maladies qui tendent à bloquer leur corps parce qu'ils adorent les statues. La Bible dit quoi? On ressemble à ce que nous adorons. Il faut voir leur maladie, c'est les paralysés à gauche, c'est les machins à droite. Donc c'est deux grandes choses. Il y a beaucoup d'autres. Mais c'est deux grands groupes, les péchés d'adoration et les péchés de meurtre. Voilà pourquoi ces gens-là, quand ils viennent en Afrique, ils vont faire les guerres hors de leur pays. Vous comprenez? Ces gens qui disent qu'ils sont développés là vont faire les guerres hors de leur pays. Ils versent le sang hors de leur pays. Prospère, n'est-ce pas? Vous là où le sang est versé là, que vous soyez innocent ou pas, l'endroit là est maudit. Parce que le sang a coulé. Vous comprenez maintenant pourquoi ils viennent faire les guerres chez vous? Donc les gens qui passent le temps à les appeler au secours pour qu'ils viennent égorger chez eux là, ils savent ce qu'ils font. Le nord et le sud-est aujourd'hui, vous allez voir. Peut-être je ne serai plus là, peut-être vous ne serez plus là. Mais il y aura une différence. Reconstruisez ça comme vous voulez. Mais le sang a coulé. Il faut l'expiation. Sinon vous allez voir. Nous sommes là, non? Regardez comment nos provinces sont divisées. Regardez un peu les plus riches. Lisez les histoires. Vous allez voir que le sang a moins coulé dans ces endroits. Là où les gens sont riches. Là où le sang a coulé là, les enfants de l'Aka, c'est les petits qui sortent. Parce qu'il y a des hôtels qui sont bâtis là-bas, des hôtels de sang. C'est pour ça qu'il y a des tribus qui réussissent facilement et d'autres que même si tu fais quoi, tu es dedans. Parce que ta terre, là, on a versé le sang, ça t'appelle. Et pour couronner ça, ils nous ont amené les statues, les morceaux de cailloux qu'ils ont mis dans les hauts lieux. Et vous partez faire ça. Fini. Il dit fini. Si tu t'es déjà prosterné devant la chose là, tu dois faire l'expiation. Moi-même, je m'étais prosterné quand j'étais petit. Parce que ce n'est pas héritage. Nous, on sait que Dieu n'a pas de petit-fils. Hein? Dans la Bible, il n'y a pas de petit-fils. Tu as compris? Dieu a les fils. C'est chacun qui les cherche. Il n'y a pas de petit-fils. Comme pour dire que ce n'est pas parce que ton père était que tu es devant Dieu. Il y a petit-fils ici. C'est fils. Donc, non, mes parents étaient ça, c'est pour toi. Même pentecôtiste. Si tu dis que parce que tes parents étaient pentecôtistes, tu es sauvé, tu es mort. Parce que Dieu n'a pas de petit-fils. Parce que tes parents étaient ses fils. Toi, tu viens dire, tu écris ta Bible, tu dis que tu es petit-fils. Bien aimé, toi-même là où tu l'as dit, erreur. Donc, chacun se lève pour devenir fils en passant par les eaux du baptême, en faisant ceci, tout ce que nous connaissons. Là, tu deviens fils, pas de petit-fils.
Je parle ici à quelqu'un. On va donc voir les deux méthodes là. Quand vous avez versé le sang, Dieu est clair. Il n'y a que le sang qui doit venir purifier le sang que vous avez versé. Et le sang là doit être le sang de celui qui a versé. C'est pour ça qu'en Israël, c'était du œil pour œil, dent pour dent. Tu tuais, on te tue. Je reprends. Pour le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, si vous versez le sang, c'est votre sang qui doit couler pour que la malédiction quitte. Quand ces gens viennent tuer les gens en Afrique, et partout là et là, leur sang coule. Voilà pourquoi les malédictions restent en Afrique, eux ils prospèrent. Les pays les plus riches sont en Afrique, s'il vous plaît. Les terres des pays les plus riches sont en Afrique. Allez voir le Congo démocratique. Tout simplement pourquoi? Regardez les choses qui se sont passées là-bas. Or, il est écrit ici là que tu vas cultiver, la terre va te refuser ses richesses parce que tu as versé le sang. Ils partent te faire ça ailleurs. D'autres financent les guerres ailleurs. Ils font verser le sang ailleurs. Et ces endroits sont maudits. Que vous le vouliez ou non. Vos raisons là, c'est des publications, ça c'est pour vous là-bas. Dieu, je vous ai toujours dit que Dieu ne regarde pas vos détails. Quand Dieu dit que si tu arrives dans l'hôtel, tu veux faire un sacrifice. Et que quelqu'un a quelque chose contre toi, va. Ça dit tes explications. Quelqu'un a quelque chose contre toi, oui, va. C'est que non, ça c'est pour toi. Jésus n'est pas entré. Tu as péché, oui, viens par ma mort, tu es sauvé. Il n'est pas entré que non, le jour où tu as péché n'est pas établi. Donc Dieu, lui, il regarde comme Dieu global. Il regarde. Quelque chose, tu as quelque chose contre quelqu'un, oui, va avec ton sacrifice, je ne prends pas. C'est comme ça. Hein? C'est pour ça que beaucoup sèment et ne récoltent rien. C'est comme ça. Il dit que va avec. C'est pas parce que tu as posé qu'il a pris. Dieu est où? Dieu est où? Les parvis de Dieu et hors de Dieu, c'est la différence, c'est quoi? Je suis ici maintenant. Bon, on peut dire l'église, comme les gens pensent que Dieu est à l'église forcément. Tu es chez toi au salon, tu veux prier Dieu. D'abord, si tu commences à prier, il va t'écouter. Tu as marché. D'abord, tu as seulement mis tes genoux au sol. Tu as prié. Tu crois qu'il est là. N'est-ce pas, il est là? Quand tu veux donc offrir le sacrifice, un cadeau à Dieu, ou quelque chose, tu dois encore marcher pour aller où? Quand tu pries là, ne dis pas que non. Dès que tu te mets à genoux là, lève-toi. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Parce que tu as quelque chose contre quelqu'un dans le cœur. Il n'est pas là. Donc le Dieu là est comme ça. Pour le comprendre, il faut lire la parole de Dieu. Donc, si je veux vous faire du mal, il suffit que je m'arrange à ce qu'on verse le sang chez vous. Regardez les maisons qui sont au bord des routes là où on assassine les gens. Regardez les maisons là. Pas là, pas là. Parce que le sang, les démons sont là. Parce qu'il y a des règles. Si on a versé le sang quelque part, pour que les démons ne viennent pas, pour que cet endroit ne soit pas maudit, donc pour que Dieu ne tourne pas son dos à cet endroit, il faut bien que le sang de la personne qui a versé soit versé. Je dis bien le sang de la personne qui a versé ou le sang d'un de ses descendants. Pour que ça s'arrête. C'est la loi. Et ça marche comme ça. C'est pour ça l'autre jour ici, j'ai posé la question aux gens. Qui est contre la peine de mort? On m'a envoyé les nouvelles que comment un pasteur dit qu'il est pour la peine de mort. Mais bien sûr. Je suis pour la peine de mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quelqu'un qui a tué doit être tué. De peur qu'il n'y ait pas malédiction. Mais maintenant, si tu es en Jésus, si tu tues, le sang de Jésus a déjà coulé pour toi. Là, tu ne dois pas être tué. Vous comprenez maintenant? Donc là où on a aboli la peine de mort, s'il n'y a pas le Christ, l'endroit là est maudit. Regardez maintenant dans le monde. Je vais toujours dire que quand vous voyez le monde faire des choses, faites attention. Les enfants de Dieu ne suivent pas le monde comme ça. Prenons Nombre chapitre 35, verset 33 à 34. Nombre 35. 33, Nombre 35, 33, 34. Je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit. Vous ne suerez point le pays où vous serez, car le sang suit le pays, et il sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, sinon par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne suerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai,
car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Vous comprenez? Le sang versé, pour enlever cette souillure, il faudrait que ce soit le sang de la personne qui a versé, parce que Dieu est le Dieu qui habite au milieu de ses enfants. Comme pour dire que, quand tu marches avec Dieu, il est avec toi. Mais dès que tu souilles l'endroit, il devient souillé par le sang, il quitte. Et pour laver ça afin qu'il revienne, il faut que le sang de celui qui a versé, qu'on verse aussi là. Là, il va revenir. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle ici aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. En Israël, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et aujourd'hui, ça continue. Sauf que nous avons la grâce en Jésus, parce que dès que le sang, tu as versé le sang de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Il suffit d'appeler le sang de Jésus. Et le sang que tu as déjà coulé vient se verser dans cet endroit. Vous voyez qu'il y a un sang qui est versé. Le sang de Jésus est versé. Il y a expiation. Et vous pouvez rentrer à Dieu. C'est pour ça que Jésus est d'une importance terrible. Ceux qui ne sont pas en Jésus ne savent pas comment ils font. Parce que tu peux dire un mot à quelqu'un et pas se suicider. Tu as versé son sang. Tu ne sais même pas. La poisse commence à t'arriver. Si tu n'es pas en Christ. C'est pour ça qu'on demande pardon à Dieu avant de dormir. Parce que la différence entre la nuit de lundi et la nuit de mardi, c'est au niveau de ta bouche. Le soleil, c'est qu'il se lève, il se couche, il se lève, il se couche. C'est toi qui dis qu'aujourd'hui c'est lundi. C'est toi qui dis que c'est mardi. C'est toi. Comment donc lundi les démons ne t'ont pas poursuivi et mercredi, la nuit de mercredi, les démons te poursuivent? Regarde, entre lundi et mercredi, ta bouche a tué quelqu'un. Parce qu'à cause de ce que tu as dit, on est parti dire, si ça n'a pas trouvé la cible et que la personne est forte, c'est bon. Mais si ce que tu as dit a fait que quelqu'un, quelque part, peut-être il était distrait, on a encore dit que tu as fait ceci, à cause de ce qu'on lui a dit que tu as dit là, il fait l'accident, qui a versé le sang. C'est toi. Tu es au courant? Non. Les démons donc qui vont faire parler son sang vont te poursuivre la nuit. C'est pour ça qu'il y a des nuits où tu cours, les démons sont derrière toi. Il dit qu'aujourd'hui, là, ça va. Les gens vont seulement des cailloux. Vous comprenez? C'est pour ça que les bouches tuent. Vous allez voir quelqu'un, on vient de lui dire que comme tu vois là, la sœur telle ou bien le frère tel encore dit que tu es sorcier. Il marche en route. Il dit que ouais. Pourtant, la sœur et moi, on s'entend. Pourtant, la voiture vient, bim, ça le prend. Vous allez dire que c'est l'inattention, ça c'est les hommes. C'est les hommes qui disent que c'est l'inattention. C'est toi de qui a dit là, qui est meurtrier. Mais tu n'es pas au courant. Alléluia. Mais tu dors la nuit là, tu commences à voir à vos marques préparées dans ta vie. C'est-à-dire tu cours, les bœufs sont derrière, tu t'envoles, ils s'envolent. Tu marches, ils sont là. Les gros serpents te poursuivent. Pourquoi? Parce que c'est la voix du sang là qui crie. Il crie derrière toi. Tu vas aller, qu'est-ce que j'ai encore fait, Seigneur? Dieu te regarde, il rit. Il dit ta bouche. Il dit que la calomnie n'est pas bien. Tu as transgressé la loi. Vous comprenez, non? Donc quand quelque chose que vous arrive, vous ne connaissez pas l'origine, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vous qui avez fait. C'est tout simplement que Satan vous a séduit. Et vous êtes tombé. Bien, on se relève, on dit pardon à Dieu. Alléluia. Donc cette loi va exister tant que le monde existera. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir pour ceux qui sont en moi. Vous n'êtes pas en Christ, cette loi est contre vous. Vous tuez, on doit vous tuer. Je parle à quelqu'un? Donc, Satan pollue certains endroits en faisant par exemple qu'on verse le sang. Il y a des forêts ici que quand tu entres, tu sens que il y a l'oppression. Parce qu'on a versé du sang. Je parle à quelqu'un? Parce qu'on a versé le sang. Tu vas habiter à côté d'un cimetière. Ce n'est pas le corps du cimetière là. Si quelqu'un est mort normalement, il n'y aura pas de problème. Mais les cimetières où on a tué les gens. Quand on enterre quelqu'un qu'on a tué dans un cimetière, le sang là va crier. Tu ne peux pas facilement avoir la paix si tu n'es pas en Jésus. Hein? Ça va crier. C'est ça les lois du spirituel. Donc le sang que vous partez chaque samedi, quelque part, allez verser là. Vous êtes en train de polluer cet endroit. Vous polluez. Et polluer veut dire rendre impur, qui veut dire que Dieu te donne le don. Et tu es donc maudit. Parce que des choses terribles vont t'arriver. Soit il fait ça par le sang, soit il t'amène à adorer un Dieu qui n'est pas Dieu.
Dès que tu te prosternes devant quelque chose qui n'est pas Dieu, tu es idolâtre. Et Dieu appelle ça que tu es meurtrier. Tu es meurtrier. L'endroit là, il tourne le dos. Allez au Bénin, il y a des endroits que quand vous marchez, vous sentez que c'est dangereux. Là où il y a les idoles qui sont placées. Et ces gens ont tellement envahi ici dehors. Écoutez-moi très bien. Comment Dieu fabrique l'arbre? Vous voulez le fabriquer avec l'arbre, le même arbre. Mais on est même où là? Toi, tu ne tolères pas. Attendez, quand tu marches, imagine que tu récoltes, tu recrutes un manœuvre. Quelqu'un qui, tu as une grande société, toi tu roules dans les Mercedes. Alléluia. Tu recrutes, il y a, voilà, le gardien qui t'ouvre la porte. Finalement, un jour, on t'invite. On dit, PDG de telle société, voici la place. Gardien de nuit de telle société, voici sa place. Tu fais comment? Tu appelles le servant, tu lui dis qu'il n'y a pas erreur. Comment lui et moi, tu nous mets au même niveau? Dieu te fabrique, il fabrique l'arbre. Maintenant, tu prends le même arbre que lui, il a fabriqué. Tu le fabriques, tu prends l'arbre et Dieu, tu mets au même niveau. Bien aimé, dis erreur. C'est une abomination quand vous faites ça. Vous procédez devant l'œuvre de vos mains, vous dites que c'est le Seigneur. Méfiez-vous. Vous allez passer, vous l'appelez Jésus. Aujourd'hui, je t'invite, je te dis, ok, viens, je te donne une photo. Je t'ai pris une photo hier. Viens, je te donne. Dès que tu arrives, j'ai écrit en or. Peut-être quoi, Olivier en or. C'est pas un peu mon nom. En or, Olivier. Je te dis que c'est doré, tu es content. Mais dès que je te tourne ça, tu vois une souris que j'ai filmée. Tu vas prendre parce que c'est écrit Olivier. Tu vas dire que quoi? Que comment tu peux appeler la souris Olivier? Pourquoi vous voulez appeler l'œuvre de vos mains Dieu? Et en fait, il passe le temps à argumenter. Il disait que non, non, non quoi? Non quoi? Non quoi? Non, les petits jeux de mots, non, pas. Dis donc. Ce procédé veut dire quoi? C'est pas ça. Il y a une autre façon. Dieu ne va pas vous demander comme ça. Donc, quand Satan veut prendre un endroit, vous allez voir, il commence à mettre ces choses-là. Marchez bien dans les quartiers là, vous allez voir les statues. Ils prennent des morceaux de terrain, mettent. Ça, c'est les hauts lieux qu'ils sont en train de bâtir. Alléluia. Quand ça commence comme ça, des fois, dans ta voiture, tu vois quelqu'un qui passe, dès qu'il voit ça, il fait ça. Hein? Il a vu son Dieu. Comme nous les militaires. Dès que tu vois ton chef dans la voiture, tu fais quoi? Coup de bouc. Oui! Et tu le salues. Ce que vous faites là, hein, vous ne comprenez pas la portée. Nous les militaires dans la voiture, dès que tu vois ton chef, tu te fais ça. Et il te fait ça. Tu l'as salué avec le coup de bouc. Donc vous, quand vous voyez votre Dieu là, vous voyez. Dis erreur. On va donc examiner. Partie par partie. Vous allez voir la dangerosité de ces choses. C'est des choses qui proviennent de là où vous ne maîtrisez pas. Ce qui me dérape pas avec les hommes, c'est que nous on est nés hier. On a un petit 60-70 ans. On vient avec des connaissances qui sortent de tout droit de l'enfer. On veut raisonner. Les gens sont nés depuis des milliers d'années. C'est des anciens. Dieu n'a pas d'âge. Il a créé Satan qui n'a pas d'âge à notre niveau. Les deux là s'affrontent. Tu viens là avec ton petit 60 ans, tu te dis que tu vas commencer à retourner. Au lieu de suivre le plus ancien des deux. L'un ancien, moi, hein, je n'ai pas peur de Satan, pas à cause de moi, mais parce que j'ai un ancien derrière moi. L'ancien des âges. Quand l'ancien te dit ne fais pas ça, toi le petit ancien de 60 ans, tu viens faire ça. Vraiment, hein? Moi je ne comprends pas pourquoi j'adore bien Dieu, parce que moi j'obéis à Dieu comme l'armée. En avant, va, je vais. Ne même pas je vais. Ça c'est modifié. Quelqu'un a des milliards d'années, il a pris la terre, il a dit que la terre soit et la terre fut. Il a dit tout était bon, il est ancien. Maintenant il crée quelque chose qui a voulu le déranger. Il dit, hein, pas là-bas. Maintenant à toi il te dit, tu sais, ne fais pas ça. L'ancien là te dit ne fais pas ça parce que l'autre ancien là est plus ancien que toi. Toi avec ta petite expérience de 60 ans, tes petits livres que tu lis imparfaits, tu viens là, tu commences à dire que non, c'est Dieu qui a créé. Mais fiez-vous, hein. Méfiez-vous. Faites ce que la Bible dit. Il sait ce qu'il te fait faire. Tu ne peux pas tout connaître. La Bible dit que nous connaissons en partie. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas là. Quand vous entrez dans un zoo, vous connaissez le zoo, non?
Là où on garde les animaux, suivez le guide. Parce que vous pouvez rater, vous entrez dans la cage du lion. Vous comprenez? Suivez le guide. Or, la Bible est une lampe à nos pieds. Suivez ça. Vous n'allez jamais tomber dans l'erreur. Alléluia. Voyons dans le cas de Balaam. Balaam et Balak, vous comprenez, on voulait maudire Israël. Il a payé l'argent. Mais, après avoir donné son argent comme ça, ça n'a pas marché. L'âne même s'est mis à parler. Finalement, quand Balak part pour maudire, il se trouve en train de bénir. Satan est tenace. Ce n'est pas comme nous les chrétiens. Satan, quand il veut un truc, les gars là, quand il te rate ici, ne crois pas que c'est fini. On dit qu'il s'est retiré en attendant le moment favorable. Satan attend toujours le moment favorable. Quand Satan vous a raté à droite, préparez-vous, dites qu'il va encore venir où. Ne dis pas qu'à il a raté, c'est fini. Il va t'attendre. Quelque part, au carrefour, à 4 voies. Je parle ici à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors, Balaam reste tranquille, inspiré par Satan. Satan sait que si le peuple d'Israël adore d'autres dieux, Dieu tourne la face. Ça a toujours été comme ça. Balaam raison et dit donc, comment est-ce que je vais faire que ce peuple-ci adore un autre Dieu? Il est passé par les femmes. Il a envoyé les femmes belles. Oh, belles. Belles. Et les hommes là sont tombés amoureux. Après, les femmes ont voulu rompre. Toutes à la fois. Que non, nous c'est fini. L'homme est déjà là comme ça, là que tu pars où? Elle disait que si tu veux me suivre, change de Dieu, adore mes dieux. Et dès qu'ils se sont tournés pour adorer leur Dieu, Dieu a fait quoi? Satan a frappé, déportation. Satan, c'est quelqu'un d'intelligent. Ouais. Le mal, il reste, il t'étudie, il va te prendre. Quand on te dit ne fais pas ça, toi tu te dis toujours, vous savez, hein, les bandits, on les tue chaque jour, mais on les tue chaque jour. Moi, je ne sais pas comment on doit vous dire. Non seulement on les tue chaque jour, mais on les tue chaque jour. Comme pour dire que quand on a tué un, il y a un qui dit que lui, il avait mal fait, lui vient bien faire. Et on va finir par le tuer. Donc, comme on les tue chaque jour, on les tue aussi chaque jour. On leur dit que, hey, on l'a tué pas parce qu'il a mal fait, mais parce qu'il est bandit. Et c'est ça. On l'a tué pas parce qu'il a mal fait, mais parce qu'il est bandit. Donc mieux pour ne pas être tué, je ne dois pas être bandit. Pas que je dois mieux faire. Non. Non. On n'a pas tué l'autre parce qu'il a mal fait. Non, on l'a tué parce qu'il est bandit. Prenons. Et quand ça se passe donc comme ça, le mal est entré en Israël. C'était grave. Parce que quand Dieu te tourne le dos, ouais, Satan te tourne sa face. Et il vient. Tout ce que tu vas faire, c'est zéro parce que Dieu a tourné le dos. Prenons Nombre chapitre 25 du verset 1 au verset 12. Nombre 25, 1 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attachait à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fait prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Vous suivez? Qu'on tue, parce que adorer notre Dieu voulait dire un meurtre pour Dieu. Et pour laver le sang là, il fallait qu'on tue ce qu'ils devaient faire. Là où les gens blaguent aujourd'hui, là, tu es sur le marabout le matin, le soir tu es à l'église. Tu es déjà mort spirituellement, mort. C'est ça que les choses qui t'arrivent, c'est les choses des morts. Un mort ne cultive pas. Vous avez un mort cultivé, c'est vrai que tu vas cultiver, tu ne vas rien récolter parce que tu es mort. Allons-y. Verset 6. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères
une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Et suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Arrêtez. Vous voyez, ce qui est en train de se passer au corona là, j'avais dit ici, allez leur dire certaines choses. Les gens ont commencé à conjuguer. Vous avez vu ce qui vient là? C'est la plaie. Et vous allez comprendre pourquoi la plaie. Dès qu'on a tué les gens qui adoraient des faux dieux là, à cause des femmes, la plaie s'est arrêtée. Vous allez donc voir le nombre de morts qu'il y a eu en Israël. Contamination. Vous croyez que c'est nouveau là? Allons-y. Verset 9. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Vous voyez, le peuple commence à pécher avec les femmes étrangères, parce que les femmes étrangères ont l'art d'amener pour adorer d'autres dieux. Ils ont l'art. C'est pour ça qu'on dit qu'un chrétien, par exemple, ne se marie pas. Parce qu'un va amener l'autre, et généralement c'est le païen qui amène le chrétien à adorer son Dieu, c'est-à-dire les marabouts. Et dès que c'est comme ça, Dieu t'a tourné le dos. Si le marabout t'a donné une solution, ton dos là, attention. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a donc une plaie à cause de ça. La plaie veut dire quoi? La contagion. Dans d'autres livres, c'est la contagion. Donc les enfants d'Israël, ça c'est comme ça, ils étaient contaminés. Il y a eu 24 000 morts. Écoutez, ce n'était pas dans le monde, c'était en Israël. C'était un peu, ils étaient peut-être 2 millions. Faites un peu 24 000 sur 2 millions, vous voyez la proportion. Presque la moitié, les 1 tiers étaient touchés. Comme cette pandémie qui va prendre les 1 tiers de la planète. À cause des abominations que les gens font. Les gens versent le sang partout. Vous pensez que Dieu, lui, va se taire? Hein? On a trouvé les distanciations. Ça va traverser même vos choses-là. La solution, c'est d'arrêter l'abomination. C'est ça la solution. Et la plaie là va s'arrêter. Abattez tout ce que vous voyez là. N'allez plus consulter je ne sais qui. Vous verrez que Dieu protège toujours son peuple. Et 24 000 contaminés. Et les 24 000 là, je suis sûr qu'ils avaient touché les femmes étrangères. Je suis sûr. Parce que Dieu est juste. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui. La solution n'est pas ce qu'on donne là. La solution, c'est qu'il faut arrêter la plaie là. Et il y a un acte que les enfants de Dieu doivent poser. Il y a des actes que nous devons poser. La prière, on doit entrer en prière. Et nous-mêmes, nous sommes les premiers à ne pas faire ça. Ne prie pas quand toi, tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Être dans la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est avoir son visage sur toi. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Donc, Satan comprend donc que pour toucher Moïse et le peuple élu de Dieu, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Il les amène simplement à adorer un faux Dieu. Et regardez bien les faux dieux là. Quand vous allez rentrer, c'est la prochaine fois qu'il va vous donner l'origine de ces dieux. Pourquoi il ne veut pas? Et quand le peuple se met à adorer les faux dieux, qu'est-ce qui se passe? Dieu tourne son dos. Et dès que Dieu tourne le dos, quand Satan vient, il ne vient pas facile. C'est pour ça que les ex-chrétiens, là, vous connaissez, non? Quand vous tombez, non? Vous connaissez ce qu'on appelle ex-chrétien, non? C'est-à-dire quelqu'un qui était d'abord et qui a détourné. Aïe, aïe, aïe. Quand Satan arrive chez lui, il veut seulement te finir. Parce qu'il veut récupérer le temps perdu. Il veut récupérer. Quand tu es chrétien, tu es chrétien. La Bible dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Si tu te laisses dévorer, c'est ton problème. Dévorer est différent de manger. Dévorer, c'est différent. C'est un animal qui dévore et gloutonnement. Vous qui jouez là,
De base, les gens n'ont pas la grandeur de ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Prenons Exode 34, 11, 14. Exode 34, 11 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Va alors te prosterner, tu vas comprendre la jalousie. Quand on est jaloux, quand on n'a pas la chose, on la détruit. Je reprends. Quand on est jaloux, quand on n'a pas la chose là, on la détruit. Pas parce qu'on ne l'aime pas, mais on ne veut pas que quelqu'un d'autre y touche. C'est pour ça que Dieu détruit facilement même son peuple. Il laisse les païens. Mais vous qui lui appartenez, il vous détruit. Parce qu'il ne permet pas que ce qu'il a touché, l'autre la vienne toucher. Il était d'abord avec lui. Il a vu ce que ça fait. Tu ne te prosterneras point devant la statue. Statue veut dire quoi? On avait un jeu là, on disait statue, pas de. C'était comment? Quand un enfant fasse, lève-toi un peu, lève-toi un peu. Maman, lève-toi et beau. Oh! Il dit statue, pas de. Voilà. Donc ce que tu es en train de faire, tu fais. Vos choses qui ne bougent pas là, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Ouais. Ouais, on trompe des gens en plein jour. Ouais. Ouais. Non, vous. Vous. Prosternez. Finissez avec ce que vous voulez mettre là. Vous voyez? Quand vous faites ces choses, je vous assure, Dieu vous a tourné le dos depuis longtemps. J'ai dit depuis. Quand vous faites ça, les images, on enlève ça même de sa maison. Il dit renversez les autels et abattez les statues. Vous faites quoi avec ça? Moi j'ai un principe, tout ce qui est statue d'abord, je ne veux même pas. Je n'ai même pas besoin de ça. Tout ce qui est statue, je n'aime pas. Les seules photos, c'est les photos de peut-être mon époux, mes enfants, bref. Oui, et les écritures. Parce que Dieu a dit que sur ta face même affiche les écritures là.